Aujourd'hui, je vous présente le jeu Kids Chronicle, la quête de la pierre de lune, un jeu coopératif à partir de 7 ans pour 1 à 4 joueurs et une durée de partie d'environ 30 minutes. Le jeu se joue avec une application et vous entraîne dans 2 royaumes à la recherche des pierres de lune. Il y a 5 histoires à jouer pour aller au bout du récit. Le plateau est recto verso, d'un côté le royaume d'été et de l'autre l'empire d'hiver. Sur chaque carte, il y a 6 lieux à visiter avec des QR codes. L'application est gratuite, il suffit de rechercher Kids Chronicle sur Google Play ou sur l'App Store. À chaque lieu, il y a des cases où l'on place des cartes personnages que l'on rencontre. Les emplacements en bas du plateau sont pour les cartes objets que l'on récupère dans les lieux que l'on a visités. Sur la gauche, il y a des emplacements avec des points d'interrogation. Ils sont pour placer les cartes et personnages ou objets que l'on n'a pas encore trouvés mais dont un personnage nous a parlé. Donc on ne sait pas encore dans quel lieu ils se trouvent. Car sur les cartes personnages, il y a également des QR codes qui nous permettent de dialoguer avec eux. On peut leur parler d'autres personnages ou encore des objets que l'on a en notre possession et qui ont également donc des QR codes. Le jeu propose un petit tutoriel pour prendre tout cela en main et qui sert d'introduction. Donc ici, quand on a récupéré Kids Chronicle, on va lancer la quête des pierres de lune. Vous voyez, il y en a quand même plusieurs. Et une fois qu'on est dessus, on a donc le petit tutoriel qui permet de comprendre le fonctionnement du jeu. Et ensuite, il y a les différentes histoires, en fait, les différents récits pour récupérer les pierres de lune. Donc, on lance dans un premier temps l'introduction, donc qui va nous expliquer comment il faut jouer. Hop, ici, je vais autoriser et on lit « Bienvenue dans Kids Chronicle, la quête de pierre de lune. Vous voulez devenir des apprentis magiciens, il va falloir trouver Merlin et lui demander la marche à suivre. » Donc on va appuyer sur « Suivant » pour passer à la suite. Le bouton « Journal » vous permet de revoir tous les écrans, donc il est ici en bas, de revoir tous les écrans affichés jusqu'à présent. Pour cette aventure, installez le plateau du côté Royaume d'été. Donc c'est une fois que vous avez lancé l'histoire que vous allez savoir sur quel côté du plateau on doit se mettre. Comme l'indique le bandeau en haut de l'écran, donc c'est ici, vous êtes dans la tour de Merlin. Donc repérez-la sur le plateau du jeu et donc la tour de Merlin est ici avec son QR code qui est là. Chaque fois que vous arriverez dans un nouveau lieu, une scène virtuelle se déclenchera automatiquement afin que vous observiez les environs. Si vous n'avez pas réussi à tout voir, on peut appuyer sur fouiller où il y a un œil pour recommencer. Dans chaque scène, vous pourrez découvrir des personnages ou des objets qu'il va falloir retrouver donc dans les cartes. Préparez-vous à l'aventure. Hop, on appuie sur suivant et là vous avez un décompte et une fois que vous êtes ici, vous devez vous déplacer. Alors vous pouvez le faire comme ça avec la main ou vous pouvez très bien bouger la tablette. Bon là je ne peux pas le faire devant la caméra et on va chercher des choses. Ah, eh bien on voit ici qu'il y a Merlin et on va essayer de regarder est-ce qu'on voit un objet qui se trouve quelque part. Donc là il y a un pot. Je vois rien d'autre. Hop, je cherche. Ah, et il y a un sceptre ici. Donc on a trouvé un personnage et un sceptre. Hop, ça se termine. Ici, si on a pu tout voir, on peut continuer. Sinon, on peut recommencer à fouiller. Avez-vous repéré le personnage et l'objet qui se trouve dans la tour? Si c'est le cas, hop, vous appuyez sur oui. Si vous le souhaitez, vous pouvez appuyer donc sur fouiller pour recommencer. Donc nous, on a vu les personnages donc, et l'objet. On peut continuer. Donc maintenant, on nous demande de chercher les cartes que nous avons vues. Donc, les objets, on vous explique, sont à placer ici et le personnage est à placer sur le lieu
où vous êtes. Donc on va rechercher, donc là on a vu Merlin, donc dans les cartes personnages, nous allons chercher Merlin, il est là et on va le placer. On en a donc, on peut avoir jusqu'à 2 personnages dans un même lieu, donc on le place comme ça dans le lieu de la tour. Et puis ici, on va rechercher le sceptre. Donc il y a quand même pas mal d'objets qui sont, les cartes sont numérotées et je vous avoue, je ne sais pas vraiment à quoi ça sert qu'elles soient numérotées parce qu'en fait, dans l'application, on nous dit pas les numéros des cartes, ce qui nous faciliterait les choses très clairement. Alors évidemment, c'est à la fin. Et donc, je vais placer ici mon petit sceptre. Et on va passer hop, à suivant. Pour parler à un personnage, il va falloir scanner sa carte. Donc ici, vous avez donc le petit appareil. On va se placer hop, sur la carte de Merlin. Je suis à l'envers, donc en fait, j'ai du mal à avancer. Je vais me mettre dans le bon sens parce que franchement, c'est pas facile quand on est à l'envers parce qu'en fait, au lieu d'avancer, il faut reculer, etc. Donc du coup, j'ai un peu du mal. Et on maintient, voilà, scan en cours. Et du coup, ça nous permet de parler un petit peu au personnage. Donc on va lire ce qu'il a à nous dire, pardon. Alors comme ça, vous voulez que je vous apprenne la magie, ce n'est pas quelque chose de facile, mais je sens que vous avez du potentiel. Tout sorcier digne de ce nom a une créature magique qui l'aide dans ses aventures. En trouver un sera votre première épreuve. Vous devriez chercher un chat des lunes. Donc il faut trouver un chat des lunes. Il s'agit d'un animal extrêmement rare qui ressemble à un énorme chat. Bon, je ne vais pas tout vous lire, donc il faut chercher ça. On vous dit d'aller rechercher la carte du chat des lunes. Il est là, mais on ne sait pas à quel endroit il se trouve. Donc dans ces cas-là, on va mettre la carte à cet endroit-là tant qu'on ne sait pas dans quel lieu il faut aller. Hop, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué. À partir de maintenant, vous pouvez interroger les autres personnages au sujet de celui-ci même si vous ne l'avez pas encore rencontré. Hop, donc je passe. Essayez maintenant d'interroger Merlin sur lui. Donc après, je peux scanner la carte du chat. Donc je suis toujours en haut. Vous êtes en train de parler à Merlin, donc on sait où on se trouve et à qui on est en train de parler. On veut lui parler du chat. Donc je vais scanner la carte du chat. Et on nous dit qu'il y a des traces de pattes étranges qui ont été vues près du marais. Donc le marais est ici et on va du coup pouvoir se rendre là-bas peut-être pour avoir d'autres choses. Il nous montre l'endroit, donc si on ne l'a pas bien repéré sur le plateau. N'oubliez pas d'interroger les gens que vous rencontrez sur le chat-lune. Donc soit on peut, si on le souhaite, l'interroger sur le sceptre ou on peut partir donc à un nouveau lieu. Admettons, hop, je lui dis au revoir. Et maintenant, si je veux me rendre dans un nouveau lieu, il suffit tout simplement que je scanne, hop, et là, je suis toujours dans le bon sens et je n'arrive pas à me diriger, à me mettre sur le QR code. Je ne suis pas bien dessus. Alors, je vais me mettre dans l'autre sens parce que franchement, c'est agaçant. Vous avez, une fois arrivé, une petite introduction et là on voit qu'on est bien sur le lieu. Voilà, vous faites suivant et à cet endroit-là, comme tout à l'heure dans la tour, vous allez vous déplacer pour voir si vous trouvez objet et personnage. Tiens, ici je vois une pelote de laine et on continue à tourner comme ça pour voir si on voit quelqu'un. Hop, ici un personnage. Comme tout à l'heure, on va récupérer le personnage et l'objet pour pouvoir les placer. Donc ici, ce personnage-là que je mettrai du coup à l'emplacement du marais et la pelote de laine que je vais récupérer ici. Et comme vous l'avez compris, ce personnage, je peux l'interroger du coup sur le sceptre, sur la pelote de laine, sur le chat ou même sur Merlin si je le souhaite. Au bout d'un moment, comme tout à l'heure, vous aurez un décompte pour arrêter. Si vous avez tout trouvé, comme là on l'a fait, vous le récupérez. Sinon, vous pouvez recommencer à fouiller. Dans les différents scénarios que vous allez jouer, certains objets seront à donner à des personnages. Il faudra d'abord scanner le personnage, puis l'objet à lui remettre. L'objet sera alors retiré du plateau. Donc là, je ne vous en montre pas plus sur les scénarios. Même le tutoriel, je vous laisserai aller jusqu'au bout pour que vous découvriez par vous-même.
Lancez-vous dans le premier scénario après le tutoriel et faites-les dans l'ordre car les histoires sont reliées. Après les 4 quêtes, un dernier scénario vous attend. Comptez environ 2 heures pour faire l'intégralité de l'histoire. Retrouvez Kid Chronicle, la quête de la pierre de lune à la médiathèque. Et moi, je vous dis à très bientôt avec un nouveau jeu.